Bonjour à tous. La variance de la variable statistique x, v de x, notée aussi sigma carré de x, est la moyenne quadratique des écarts par rapport à la moyenne arithmétique. Pourquoi calcule-t-on la variance? Suivez bien. La réponse est dans cet exemple. Soit l'exemple qui donne les notes des mathématiques, des statistiques et de l'économie des 3 étudiants A, B et C. On vous demande de calculer les moyennes arithmétiques, les variances et les écarts types des 3 étudiants A, B et C. Et pour comprendre l'utilité de la variance, nous allons terminer notre exercice par une interprétation détaillée des résultats obtenus. Commençons par le calcul de la moyenne arithmétique des 3 étudiants, à savoir x bar A, x bar B et x bar C. Commençons par x bar A, la moyenne arithmétique de l'étudiant A est égale à 1 divisé par 3, avec 3 et le nombre des matières, multiplié par la somme des i allant de 1 à 3 des xia. Ainsi, la moyenne arithmétique de l'étudiant A s'élève à 10. La moyenne arithmétique de l'étudiant B est égale à 1 divisé par 3 fois la somme des i allant de 1 à 3 des xib. Ainsi, x bar B est égal à 10. Enfin, la moyenne arithmétique de l'étudiant C, qui est égale à 1 divisé par 3, multiplié par la somme des i allant de 1 à 3 des xic, s'élève à 10. Le calcul de la moyenne arithmétique montre que les 3 moyennes des 3 étudiants sont égales à 10. Cela laisse supposer que les 3 étudiants consacrent le même temps de révision pour toutes les matières. Ou encore, les 3 étudiants sont de même niveau puisqu'ils ont eu la même moyenne 10. Ça peut être aussi que le niveau des 3 étudiants est moyen puisqu'ils ont eu une moyenne de 10. C'est-à-dire qu'ils sont tous les 3 moyens dans toutes les matières. Mais tout ce qu'on vient de dire reste des hypothèses, parce que le paramètre de la moyenne arithmétique n'est pas suffisant pour interpréter le niveau des étudiants. C'est la raison pour laquelle que nous allons passer au calcul de la variance et de l'écart type. On sait que la variance a 2 formules, une formule théorique et une formule pratique. Essayez de choisir la formule la plus convenable pour votre exercice. La plus convenable, c'est-à-dire la formule la plus facile à appliquer dans votre exercice. Dans le cas de cet exemple, la formule théorique est la plus convenable. Ainsi, selon la formule théorique, le calcul de la variance des 3 étudiants, sigma carré A, sigma carré B et sigma carré C, est comme suit. Commençons par la variance de l'étudiant A, sigma carré A, est égale à la somme des carrés des xia moins x bar A, le tout est divisé par 3, l'effectif total. Autrement dit, c'est le carré de 10 moins 10 plus le carré de 10 moins 10 plus le carré de 10 moins 10, le tout est divisé par 3. D'où la variance de l'étudiant A s'élève à 0. Même principe pour la variance de l'étudiant B, sigma carré B est égal au carré de 12 moins 10 plus le carré de 11 moins 10 plus le carré de 7 moins 10. Le tout est divisé par le nombre de matières, 3. Ainsi, sigma carré B est égal à 4,67. Enfin, la variance de l'étudiant C qui est égal au carré de 16 moins 10 plus le carré de 4 moins 10 plus le carré de 10 moins 10, le tout est divisé par 3, s'élève à 24. Nous terminons par le calcul des écarts types, sigma A, sigma B et sigma C, des étudiants A, B et C, respectivement. Commençons par sigma A.
qui est égal à la racine carrée de la variance de l'étudiant A. Ainsi, sigma A s'élève à 0. L'écart type de l'étudiant B est égal à la racine carrée de 4,67. Sigma B s'élève donc à 2,16. Et enfin, l'écart type de l'étudiant C est égal à la racine carrée de 24. Sigma C s'élève alors à 4,89. Contrairement aux moyennes arithmétiques, nous remarquons que les variances et les écarts types des trois étudiants sont différents. En effet, la variance de l'étudiant A et l'écart type de l'étudiant A sont nuls. Alors que la variance de l'étudiant C est supérieure à la variance de l'étudiant B. Et bien évidemment, l'écart type de l'étudiant C est supérieur à l'écart type de l'étudiant B. Nous passons à l'interprétation des résultats. Les moyennes arithmétiques de A, B et C sont égales. Laisse supposer que les trois étudiants sont de même niveau. L'écart type A est nul. Cela signifie que l'étudiant A a une variabilité nulle par rapport à la moyenne arithmétique, puisque ces trois notes sont égales à la moyenne arithmétique 10. Nous pouvons dire que l'étudiant A est moyen partout. La variance ou encore l'écart type, puisqu'ils ont la même interprétation, de l'étudiant C est plus élevé que l'écart type de l'étudiant B. Les deux étudiants présentent une irrégularité entre les matières. Or, l'irrégularité de C est plus forte que celle de B. Cela signifie que l'étudiant C est très fort dans une matière et très faible dans une autre matière. Nous pouvons déduire que la variance et l'écart type mesurent la variabilité d'une série statistique par rapport à la moyenne arithmétique. Merci, à la prochaine vidéo avec de prochaines astuces. Au revoir.